la belle rando. Hâte de marcher au milieu des mélèzes. Je file préparer mon sac à dos. De l'eau, de la nourriture, pour faire le plein d'énergie, et puis un vêtement chaud, plus un vêtement de pluie, plus une couverture de survie, une lampe frontale et une trousse de secours. Tout ça, et oui, car la montagne, c'est la beauté des mélèzes, de la faune, et c'est aussi une météo volte-face. Un orage, de la grêle, une averse de neige, un banc de brouillard. Alors, un sac à dos en mode énergie et sécurité. Vous me voyez venir, les éducamis ? La rando en montagne est à l'image de notre parcours dans la vie, émaillé de joie, de déception, de bonheur plus ou moins grand et de deuil qui se succèdent. Alors notre mission d'éducateur positif est d'aider nos kids à mettre dans leur sac à dos des outils pour qu'ils puissent développer leur énergie et pour garantir leur sécurité. Et c'est même plus subtil que cela. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce 20e balado intitulé « De la sécurité pour faire face à l'insécurité ». Bienvenue sur Montessori Kids, ma chaîne de partage d'outils éducatifs positifs. Ils sont issus en grande partie de l'œuvre de Maria Montessori et puis je les complète avec les clés les plus récentes de l'intelligence relationnelle. Je vous souhaite une belle écoute. Pourquoi est-ce plus subtil ? Parce que nos défis de Big Fit, ce n'est pas de donner des outils éducatifs. Rappelons-nous la citation de Maria Montessori. L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on fait jaillir. Big Fit, nous montrons des savoir-faire en nous adaptant au rythme des kids, puis c'est à eux de construire leur personnalité avec toutes ses qualités et ses multiples compétences. Vous allez me rétorquer, normal, c'est ce que nous faisons. Eh bien, je vous réponds, youpi et bravo. Et puis, pas toujours, car nous sommes tous, à certains moments, drivés par une idée plutôt délétère en matière éducative et totalement contre-productive. Il faut souffrir pour apprendre à souffrir. D'où vient-elle ? Allons fureter du côté de l'étymologie du mot « travail ». En latin, tripalium signifie instrument de torture charmant. Alors, dans nos inconscients et même dans nos consciences, est gravé travail égale souffrance. Nous sommes fort éloignés de la joie que Maria Montessori érigeait en moteur de l'apprentissage. Et oui, Maria Montessori est vraiment le porte-drapeau de l'éducation positive. Elle a clamé haut et fort que l'enfant était à la fois doté d'un potentiel immense et aussi d'une grande sensibilité. Un mini-lui, pour reprendre le titre de mon dernier balado. Donc, invectiver un enfant, l'humilier, le rudoyer, ne va pas le préparer à la vie, mais bien au contraire, le fragiliser. Rappelons-nous, les neurosciences comparent le cerveau des kids à une maison en construction. Donc, les enfants ont besoin de douceur et de délicatesse pour qu'ils puissent développer une estime de soi king size. Alors, ça donne quoi, les petites phrases adaptées ? T'es bête ou tu le fais exprès ? Va devenir. Quelle était la question qui t'était posée ? Et comment as-tu fait ? Tu m'expliques ? Ton verre va tomber, mais fais attention, j'en ai marre, tu casses tout. Ça va devenir, regarde, où est posé ton verre ? Pousse-toi, je balaye moi-même, tu en laisses partout. Va devenir défi balayage en travail d'équipe. Tu vas balayer cet espace et puis moi celui-là. C'est parti. Va ranger ta chambre, c'est un foutoir sans nom. Je suis fatiguée de ranger à ta place. Ça va devenir. Nous allons ranger d'abord les livres. Le nombre magique, 6. Oui, tu vas choisir 6 livres et nous allons les ranger comme dans la vitrine de la librairie, tu te souviens ? Ah, ne pleure pas, c'est pas grave, c'est cassé, je vais ramasser une fois de plus. Va devenir. Oui, je sais, c'est frustrant de casser. Pleure un bon coup, ça va te faire du bien. Et puis, je vais te montrer comment ramasser en toute sécurité.
Nous voilà en mode confiance, compréhension, coopération, entraînement, implication et responsabilisation. De quoi remplir les petits sacs à dos de nos kids avec l'énergie et la sécurité nécessaires pour commencer à savourer les beautés de la vie et faire face à ces multiples vicissitudes. Sacré défi pour nous, Big Fit. Et lorsque nos paroles ont été aussi maladroites que les gestes des enfants, excusons-nous. Ceci construit une belle confiance réciproque et puis aussi, ça a valeur d'exemple. Tous imparfaits et tous joliment perfectibles. Voilà mon partage d'aujourd'hui, les éducamis. Alors à vos claviers, à vos pouces levés, si le cœur vous en dit, et quoi qu'il en soit, à lundi prochain pour de nouvelles aventures éducatives.